Hosanna,
Télécharge certains langues de prière. Alléluia. Amen. Il m'a été demandé de nous renseigner aujourd'hui. Nous renseigner sur ce qu'on appelle les rassemblements des ténèbres. Les rassemblements des ténèbres. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre cela. Les rassemblements, les réunions des ténèbres. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Une des grandes stratégies de guerre. L'une des grandes stratégies de guerre, c'est être ensemble. Et le diable le sait. C'est un principe spirituel. C'est aussi un principe universel. Alléluia. Amen. Jésus dit, toute armée ou tout royaume qui est divisé, divisé ne pourra pas tenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Allô. Praise God. Praise God. Alléluia. Amen. Alors donc c'est un principe puissant dans le monde, que ce soit le monde physique ou le monde spirituel. Et le diable le sait. Le monde des ténèbres le sait. Malheureusement, il se trouve que les enfants de Dieu sont le seul dans le compte. Alléluia. Amen. Et c'est les enfants de Dieu qui souvent ignorent cela. Nous trouvons facilement des raisons pour ne pas être ensemble. Nous redoutons les raisons pour nous aider à être ensemble. Nous redoutons, nous sommes méfiants. Les raisons pour nous mettre ensemble, nous redoutons cela. Et l'enseignement que nous avons reçu de manière forte, my God, doit changer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. 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 Alors je disais, ce sont les enfants de Dieu plus qui ignorent ce principe. Nous avons facile à trouver des raisons pour ne pas être ensemble. Nous argumentons sur des choses qui nous divisent. Nous défendons des choses qui nous fragilisent en étant séparés. Divisés. Alléluia. Nous avons même enseigné. Et les choses qui nous ont été enseignées ont favorisé à nous diviser. Et nous nous sommes divisés au nom de la parole de Dieu. Nous sommes divisés au nom de la sagesse, au nom de la prudence, au nom de la victoire. Mais si tu vois de l'autre côté des ténèbres, ils connaissent la valeur d'être ensemble, d'être en réunion, de se rassembler. Et alléluia. Quand tu vois comment Dieu se comporte, quand tu vois comment est-ce que Dieu se comporte à l'égard des rassemblements dans le camp de l'ennemi, ça nous renseigne sur ce que nous devrions aussi faire. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Alléluia. La plupart des gens ici, on n'arrive pas à t'avoir parce qu'ils sont forts. On arrive à t'avoir simplement parce qu'ils arrivent à rester unis et là-bas. Et toi, tu es seul. Et là où tu dois être, tu es éloigné. Alors tu es isolé. Tu as des bonnes raisons, soi-disant
spirituelle pour ne pas être ensemble avec quelqu'un parce que tu n'aimes pas son visage, parce que tu n'aimes pas sa façon de parler, parce que tu n'aimes pas comment il s'habille, et tu as entendu des choses qu'on a dites, des choses qu'il a dites sur toi, et ça nous divise. Mais le diable est tellement intéressant. Nous nous élevons contre le rassemblement du diable. Cette nuit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc ils viennent, ils se mettent ensemble parce qu'ils savent que c'est un secret. Ça répond à des principes. Le principe dit ceci. Premièrement, une personne va chasser 1000. Mais 2 vont chasser 10 000. Le diable le sait. Alléluia. Il sait que s'il doit vaincre, il doit nouer des forces. Quelquefois même, il noue des forces avec les enfants de Dieu contre le royaume de Dieu. Il se lie avec les enfants de Dieu. Il s'associe les enfants de Dieu, encourage, le projet du diable. Ils deviennent une force avec le diable. Je prie que le diable ne t'utilise jamais contre ton voisin. Que jamais le diable ne t'utilise contre le royaume de Dieu. Amen. Que jamais qu'il t'utilise contre moi. Amen. Que jamais il m'utilise contre toi. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je prie que le diable ne t'utilise jamais contre moi. Et je prie qu'il ne m'utilise jamais contre toi. Dis-le bien, je ne vais jamais m'associer au diable. Je ne vais jamais m'associer au diable. Contre le royaume de Dieu. Contre le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le principe dit encore, 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre va le relever. Alléluia. Amen. Le principe dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ça dit, Dieu ne peut rien faire contre l'unité, contre le groupe, le rassemblement. L'unité, si ce n'est que faire ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Donc Dieu connaît le pouvoir et le diable connaît le pouvoir quand ils sont ensemble. Alors les comportements de Dieu, c'est ce qu'on va prier ce soir. Tu vas voir les rassemblements quand ils sont faits, les réunions quand ils sont faits. Alléluia. Et pendant que je prie ici, pendant que nous allons en train de prier, tu es capable de détecter s'il y a réellement rassemblement. Nous avons prié une fois ici, on a démontré. Comment savoir s'il y a des réunions comme toi? On va encore revenir là-dessus. Mais pendant que nous sommes en train de prier, il y a des rassemblements, tu vas commencer à te rendre compte qu'ils sont déjà en train de se faire. Et d'autres sont déjà eux-mêmes, ils font partie de ces rassemblements-là. Ils sont dans les rassemblements, ils sont réunis contre eux-mêmes. Lui-même, il est là-dedans. Alléluia. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait chez les moqueurs? Qu'est-ce qu'il fait chez les méchants? Qu'est-ce qu'il fait là-bas chez les impies? Il se rassemble avec eux. Il ne sait pas que c'est contre eux. Alléluia. Le premier traitement, la première chose que Dieu fait, et je vous recommande ce soir, la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Il dit ils vont tomber sous ton pouvoir. Dis avec moi, il doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Dis le fort, il doit tomber ce soir. Ils doivent tomber ce soir. Ferme tes yeux, dis avec tout ton cœur, il doit tomber ce soir. Ils doivent tomber ce soir. Dis-le en esprit comme quelqu'un qui est en train de le voir, ils vont tomber ce soir. Ils doivent tomber ce soir. Ils vont tomber ce soir. Ils vont tomber. Ils vont tomber ce soir. Ils vont tomber. Ils doivent tomber ce soir. Ils doivent tomber. Yes, il doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Il doit tomber ce soir. Ceux qui se sont mis ensemble. Contre moi. Tombe ce soir. Amen. Le premier traitement ici, Dieu dit ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Dis avec mes voix qu'ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Le deuxième, il dit
Dans Psaume 68, verset 1. Il dit quand Dieu se lève, les ennemis font quoi? Ils se dispersent. Il ne le tue pas. Il les disperse. Parce que Dieu sait, le disperser, ça a la même valeur que le tuer. Est-ce que moi je comprends? Parce que s'ils sont dispersés, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont perdus. Alléluia. Yes. La Bible panzana lelo. Yes. Musika basangana kana basanzete. Yes. Musika bakuta na kana bamai. Musika bafanda kana bangomba. Yes. Baba panzana. Baba papa moto panza bango. Awa la fosande la lelo. Fosande la panzana. Baba popoya bapoya. Oya panzana ba panzana. Oya panzana ba panzana. Kona Yesu. Oso katika la. Alléluia. Ça c'est, il dit comme la cire. Comme la cire, la bougie. Comme la cire se fond devant le feu. Si les ennemis se dispersent. Alléluia. Ça c'est le deuxième traitement. Dieu va le disperser. Vous allez remarquer dans tous ces traitements, ce sont des traitements intentionnels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça n'arrive pas de soi-même. Non, ça n'arrive pas de ce qui doit arriver, n'arrive pas de soi. Il y a quand même un autre côté. Il faut qu'il y ait une action pour que cela arrive. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu est tout puissant, il est tout puissant. Pourquoi il ne laisse pas seulement se rassembler? Dieu sait que s'il les laisse, ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent faire. Il y en a d'autres qui se rassemblent, ils ne savent pas le rassemblement, c'est sous l'influence du diable. Ils ne savent pas qu'en se rassemblant, ils se rassemblent chez toi à la maison, ils se rassemblent là où tu travailles, ils parlent de choses, et ce qu'ils sont en train de dire, c'est contre le bonheur de ton foyer, c'est contre le bonheur de ton travail. Ils se rassemblent, ils parlent de choses selon leur amitié, ils parlent de choses selon leur famille, ils parlent de choses selon ce qui se passe dans la société. Mais ce qu'ils sont en train de dire vont aboutir à une conclusion qui travaille contre toi. Ok, il y a des unités familiales qui seront brisées. Il y a des solidarités familiales qui doivent être brisées. Il y en a ici, j'insiste. La solidarité familiale ne travaille pas en ta faveur. Tu ne dois pas être content du fait que quand ils se rencontrent, ils sont toujours contents. Quand ils se rencontrent, ils ont toujours des choses à raconter en train de prendre l'alcool. C'est souvent contre toi. Parce que plus ils sont forts, plus ils vont se solidifier dans les ténèbres. Prière aux Osala, alléluia. Et Misamoto Panzabango. Troisième traitement. Ils jettent la confusion dans leur langage. Ils confondent leur langage. Ça c'est le troisième traitement. Dans Genèse 11 on voit cela. À la tour de Babel, ils étaient ensemble, ils ont décidé ensemble, ils se sont mis ensemble pour faire un projet qui était contre Dieu. Alors tout ce que tu as fait, c'est de changer leur langage. Dieu va changer leur langage. Quand l'un parle, l'autre écoute autre chose. Alléluia. Dieu est très méticuleux avec ces choses. Hein. Dieu ne plaque pas. Non, Dieu, il est, la Bible dit Dieu est descendu. Il est descendu. Il a confondu leur langage. Quand tu vois Dieu se comporter ainsi, c'est pour te montrer toi et moi que nous ne devons pas être à l'aise quand nous les voyons se réunir. Dieu est
descendu, si Dieu est descendu, c'est que Dieu ne veut pas ça. Il ne peut pas seulement s'asseoir là en train de les regarder. Confusion pour la maloba na bango. Alinga loba mabe contre yo bolango ebima na monoko na yo. Na kompo na yeso. Quatrième traitement. Là c'était Genèse 11, d'accord? Quatrième traitement. Il fait que ils s'entretuent entre eux. Alléluia. C'est Dieu qui crée cela. Il fait en sorte qu'ils commencent à céder les uns les autres. À céder les uns les autres. Comment? Ils commencent à céder. Ok, Mike, prends ce micro s'il te plaît, prends ce micro. Joël, bravo. Tu vas venir après ça. Alléluia. Ils cèdent pour s'entretuer. Alléluia. Écoute, l'Issungi, Mike. La Bible dit Dieu fait que entre. Viens, on va lire ça. Viens, on va lire ça. Viens dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Et ça, on doit prier là-dessus. Verset 22. Il dit les 300 hommes. Juge 7. Il y a Juge 7. On dit les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée. Les uns contre les autres. Alléluia. Zamba salango lelo. Nalobi basunga na po babomala. Basunga na po baliana. Basunga na po banyatana. Basunga na po basilana. Ozolo bamelo na biente. Loba papa. Totali kamboyo. Basungana. Papa pomana. C'est comme ça que Dieu traite. Les rassemblements sont dangereux. Les réunions sont dangereuses. Tu ne les regardes pas indifférents. Tu ne passes pas là sans rien faire. Alléluia. Le seul rassemblement qui compte, c'est ce qui se fait au nom de Jésus. C'est ce que toi tu convoques pour parler de Jésus. C'est quand toi tu leur dis la parole de Dieu. Votre rassemblement est dangereux. La prochaine fois que tu attends une réunion de famille, mets ton oreille pour écouter. Mais si tu ne vas pas partir pour boire, il faut toujours être attentif. Quand tu vois en train de parler, les oncles, les tantes, les soeurs, les cousins, alléluia. Surtout quand ils commencent à marcher ensemble, ne sois pas tranquille. Alléluia. Le cinquième traitement, on va prier. J'aime celui-ci. Le traitement ici fait quoi? Il les frappe d'aveuglement. Quand ils viennent ensemble, dans Genèse 19, ils les ont frappés d'aveuglement. Quand ils viennent ensemble, dans 2 Rois chapitre 6, il les a frappés d'aveuglement. Alléluia. Tout ça c'est pour les affaiblir. Alors j'aime comment Élisée a traité cela. Sous l'onction de Dieu. Alléluia. C'est Élisée qui nous fait comprendre. Nous aujourd'hui de l'église, que certaines choses que nous faisons dans ce combat, c'est inutile. Nous prions par exemple, Seigneur, montre-moi ceux qui m'attaquent, montre-moi ceux qui parlent contre moi. Il y a des enfants de Dieu qui font ces prières. Je les comprends. Et c'est bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas c'est inutile. C'est Élisée qui nous fait comprendre. Quand il s'agit de eux, il le frappe d'aveuglement. Quand il s'agit de nous, il nous ouvre les yeux. Il ne nous ouvre pas les yeux pour voir l'ennemi. Non, Élisée a ouvert les yeux pour qu'il voie ceux qui travaillent pour nous. Je n'ai pas besoin de
voix qui est contre moi. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Cette solidarité-là est démoniaque. Cette solidarité-là n'est pas normale. Non, il n'est pas normal. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. La prière dans cette prière, la prière dans cette prière, toute unité qui se construit, toute réunion qui se convoque, tout rassemblement qui s'organise, en dehors du nom de Jésus, en dehors de la parole de Dieu, pendant que je prie, tombe sous mon pouvoir, pendant que je prie, disperse-les au Père, pendant que je prie, confonds-les au langage, pendant que je prie, mets la confusion qui cède entre eux pour mettre fin à la vie de chacun d'eux. Pendant que je prie, frappe-les d'aveuglement, frappe-les d'aveuglement. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que tu pries? Là dans le quartier, là dans les eaux, là-bas dans les arbres, sur la montagne, derrière la maison, autour des Zolomakishi, là où ils se rassemblent, un homme comparable pour renouveler leur alliance, là où ils se rassemblent, après avoir tué quelqu'un d'autre, après avoir fait tomber notre victime, là où ils se rassemblent pour renouveler leur force, pour décider ce qui est la prochaine victime. Confusion, qu'ils sont confusion, et pendant que je prie, téléphonique, communication téléphonique, ta confusion. Yes. Yes. Réseau et débat. Yes. Qui les accorde.
celui qui dira une chose, que l'ami entende, qui prendra la bénédiction, qui parlera de la bénédiction. L'autre écoute les esprits. Au nom de Jésus. D'accord. Confond leur langage. D'accord. Confond leur langage. Au nom de Jésus. Confusion. Tu l'as fait, Seigneur, dans la tour de ma mère. Il est sorti. La confusion. Akosema oyo. Mosusu akopesa mosusu. Akopesa molina toli. Kama kuwa isama. Mosusu amona lobola bacholie. Ya ekotsa mamona confusion. C'est qui les là? Lève le main, lève ce main là. Papa. Papa. Wanozobo mabango miso. Wanozobo mabango miso. Fungola yangai. Fungola yangai. Namona basungi nangai. Namona basungi nangai. Pendant que tu le frappes d'aveuglement. Pendant que tu le frappes d'aveuglement. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Afin que je voie. Afin que je voie. Que ceux qui sont pour moi. Que ceux qui sont pour moi. Sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Que ceux qui sont contre moi. Que ceux qui sont contre moi. Papa. Papa. Frappez-les d'aveuglement. Frappez-les d'aveuglement. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Mets ma boca aux opérés là. Ils sont frappés d'aveuglement. Que Dieu ouvre mes yeux. Que mes yeux sont ouverts. Afin que je vois les gens que Dieu a préparés pour me venir en aide. Que Dieu ouvre mes yeux. Afin que je vois. Je me suis fatigué de le voir. Je suis fatigué qu'il le voit. Je veux voir ceux qui travaillent à ma faveur. Ce que tu as oué pour moi. Ce que tu m'as donné. Ce que tu as placé sur mon chemin. Pour me faire avancer. Pour me faire quitter de ces stagnations. Pendant que tu le frappes d'aveuglement. Ouvre mes yeux. Que je voie la montagne remplie de chevaux et de chars de feu. Que je voie la montagne remplie de ceux qui sont en ma faveur. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Je veux le voir. Frappe-les d'aveuglement. Et fais-moi voir mes secours. Fais-moi voir mes aides. Au nom de Jésus. Il en manque à peau. Et qu'il ouvre les yeux. Que je vois les secours. Est-ce que tu élèves ton esprit à prier? Est-ce que tu élèves ton esprit? Ou tu es trop stylé? Tu es trop civilisé? Tu dois briser la coquille. Ton esprit doit s'élever. Ton esprit doit sortir. Jacob a dit que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre pas dans leur réunion. Élève ton esprit. Retire ton âme de leur complot. Retire ta vie de leur conciliabule. Retire ta vie de leur réunion. Retire ta vie de leur décision. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas victime de leur réunion, de leur rassemblement. Mes yeux voient ce que Dieu a placé sur mon chemin en ma faveur. En ma faveur. Dans la microposta palata. Resuta la baha. Esamota la papa sobre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je bénis ta destinée. Toute réunion tenue en ton nom. Pendant que tu es dans cette gloire. Pendant que tu te tiens dans cette présence. Que ce feu réponde là-bas. Les décisions qui ont déjà été prises. Le feu répond là-bas. Ils sont venus en foule. Ils sont venus en groupe. Et ils ont dit homme de Dieu. Le roi dit descend.
Ils ont reçu la réponse du feu. Moto epanza bango. Moto etumba bango. Moto epanza bango. Moto etumba bango. Moto epanza bango. Moto etumba bango. Merci Seigneur. Balance la main, dis merci au Seigneur. Oh ma chakalabara. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit loué. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, c'est un atout. J'ai envie de changer l'enseignement de ce soir, mais on doit avancer. C'est un atout que tu dois apprendre à développer. Savoir déceler, détecter et réagir contre les réunions qui sont contre toi. Il y a deux amis qui doivent se séparer quelque part. Parce que si longtemps qu'ils sont ensemble, toi tu n'iras pas de l'avant. Prière au salut et répondre qu'on a. Alléluia. Il y a deux sœurs qui ne doivent plus parler. Alléluia. Il y a deux hommes qui doivent. Tu dois être capable de détecter ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci papa. Amen. Amen. Dis, aucune réunion contre moi ne va réussir. Aucune réunion contre moi ne va réussir. Amen. Amen. Nous allons enseigner un jour ici, c'est programmé pour la victoire. Tu te programmes, d'accord? Il y a une dimension tu atteins. D'accord? Quand c'est contre toi, il y a une réaction en toi. Une réaction automatique qui va détruire cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ouais, on continue dans l'enseignement de ce soir. On va juste prendre quelques minutes. Alléluia. Amen. Que les lumières soient. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui va nous conduire pour ceux-là qui seront vraiment déterminés. Qui sentent que ceci c'est un appel pour eux. Et ceci c'est vraiment pour moi. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui va nous aider à accomplir l'attente dans le cœur de Dieu. Ce que nous avions appelé l'émergence des influenceurs. Les influenceurs les influenceurs qui sont en même temps spirituels et pratiques. Nous appelons des prêtres et des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces lumières-là. Ces lumières qui doivent émerger pour être des éclaireurs, des pionniers, ceux qui montrent le chemin. Alléluia. Amen. Alors, première chose à retenir, c'est il y a une génération qui est dans les ténèbres et qui a besoin de lumière. Et cette lumière, c'est en toi et c'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi et moi en Christ. C'est nous qui devrions paraître. Deuxième chose à retenir, c'est que nous avions toujours pensé, nous avions la tendance de penser que la solution pour ma vie est toujours ailleurs, toujours à l'extérieur, toujours externe. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre que la solution pour changer nos vies, elle est toujours
en nous. Il est toujours avec nous. Elle n'attend que nous puissions la reconnaître, l'identifier. Alléluia. Amen. Troisièmement, pour ceux-là qui peuvent reconnaître cette solution, ils ont tendance à sous-estimer. Sous-estimer le potentiel, la capacité intrinsèque dans cette solution. Et en le minimisant, en sous-estimant cela, nous courons vers des choses que tout le monde fait. Nous courons vers ce que tout le monde fait. Parce que c'est ce que la société nous a enseigné. Et on ne se demande pas, tous ceux qui ont suivi ce chemin, qu'est-ce que ça leur a apporté? Parce qu'on veut être socialement correct. On veut être bien comme tout le monde. Tout le monde suit la même voie. Alléluia. Amen. Amen. Je suis ici pour te dire qu'il y a des richesses en toi. Alléluia. Qui sont capables d'éclairer des milliers. Praise the Lord. Quel que soit ton âge, quel que soit ton genre, alléluia, quelle que soit l'histoire par lesquelles tu passes maintenant. Nous sommes en train d'apprendre la sagesse qui va nous aider à extérioriser ces richesses. Alléluia. Amen. Alors retiens encore ce principe. Lorsque tu échoues à reconnaître et à valoriser, lorsque tu échoues à reconnaître et à valoriser ce que tu as déjà, c'est la clé pour perdre tout ce que tu as déjà. Je reprends cela. Lorsque tu échoues à reconnaître et à valoriser les choses que tu as déjà, cette attitude-là, c'est une clé. C'est la clé pour perdre tout ce que tu as, même ce que tu ne savais pas que tu avais déjà. Simplement parce que tu as échoué de reconnaître et de valoriser les choses que Dieu t'a déjà données. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 12. Jésus le dit. Il dit ça de cette manière. À celui qui a, on lui donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors cette phrase paraît inappropriée grammaticalement parlant. Celui qui a, on lui donnera, on lui ajoutera pour qu'il en ait plus. Maintenant on dit à quelqu'un ici qui dit il n'a pas. Il n'a pas. On dit on lui arrachera tout ce qu'il a. Attends, s'il n'a pas, comment on va lui arracher ce qu'il a? C'est qu'en réalité, il avait, mais il ne savait pas qu'il avait. Il ne reconnaissait pas qu'il avait. Il ne valorisait pas ce qu'il avait. Alors comme il ne reconnaît pas, comme il ne valorise pas, on va prendre ce qu'il a et ce qu'il avait déjà qu'il ne savait pas qu'il avait. Quand tu échoues à reconnaître et à valoriser, c'est la clé pour tout perdre. L'échec de la plupart d'enfants de Dieu, c'est parce qu'ils échouent à reconnaître ce qu'ils ont déjà. Et nous cherchons les choses ailleurs, dans les choses qui continuent à fortifier, à consolider, à accélérer
accentuer notre esclavage. La liberté ne se trouve que dans les choses qui sont à toi. Ça c'est fort. La liberté ne se trouve que dans les choses qui sont tiennes. Quand ce n'est plus à toi, quand ce n'est pas à toi, toute tentative de vouloir l'avoir te soumettra, te contraindra à l'esclavage. Va t'exposer à devenir esclave. Tu vas être à la merci de l'autre à qui ça appartient. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions croire Dieu. Qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous puissions reconnaître ce que nous avons, qui peut changer notre vie. Alléluia. Amen, prophète. Alléluia. Yes. 2 ou encore, je ne sais pas combien maintenant. Écris encore ce principe. Les hommes ne souffrent pas de ce qu'ils manquent. Suis-moi très bien. Aucun humain ne souffre à cause des choses qu'il manque. Les humains souffrent à cause des choses qu'ils ont, mais qu'ils sont incapables de reconnaître, de réaliser et de respecter. Alléluia. Amen. Ils souffrent d'un problème de gestion de ce qu'ils ont déjà. Ils souffrent d'un problème de management. Yes. Ce n'est pas à cause de ce que si j'avais l'argent, si j'avais une belle maison, si j'avais un bon travail, si j'avais un bon mari, si j'avais une bonne femme. C'est comme ça que les hommes pensent. Ils pensent qu'ils sont dans cet état où ils sont parce qu'ils pensent c'est à cause de ce qu'il manque. Si j'avais ceci, si j'étais en France, si j'étais au Canada, si je pouvais avoir le visa. Alors entre-temps, le temps s'est arrêté pour eux. Et ils vivent dans une sorte de pause. Et tout est en train de mourir. Parce qu'ils ont un problème. Non pas de manque des ressources, mais ils ont un problème de manque de gestion des ressources qu'ils ont déjà. Et c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. C'est que le diable a fait à l'homme. Il a réussi à capturer l'attention de l'homme, à la détourner de l'abondance qu'il avait déjà et l'amener dans la chose que selon lui il manquait. Allô? Yes, Père. Alléluia. Amen. C'est ce que le diable a réussi à faire. L'homme avait tout. Dieu a tout mis sous ses pieds. Le monde entier sous son pouvoir. Il dominait, il a réussi la domination. Il a réussi la domination. Il était Dieu sur la terre. Mais le diable est venu. Il lui a dit, il te manque. Il te manque. Tu dois être comme Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'homme a arrêté de voir, d'être ébloui. Il a arrêté d'être ébloui de tout ce qu'il avait. Et il a commencé à chercher ce qu'il n'avait pas. Alléluia. Amen. Satan awana akangama lelo. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour que ta vie change cette année, tu l'as déjà ici. Moi j'ai dit Amen. Et si
Ok, j'entends ton voisin dire non, pasteur parle ça parce que c'est un prédicateur. Il ne sait pas dans quelle situation dans laquelle moi je suis. Si seulement on pouvait me répondre là où j'ai introduit la demande. Tu ne souffres pas parce qu'il n'y a pas encore la réponse. C'est parce que tu échoues de reconnaître ce que tu as déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que tu as déjà qui est la clé pour toutes les choses que tu n'as pas encore. Il y a quelque chose que tu as déjà qui est le code. Alléluia. Amen. Qui est le code vers tout ce que tu n'as pas encore. Amen. Amen. Que le Dieu de VIP te montre la chose. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écris encore ça. Quand tu appelles quelque chose rien, tu t'exposes à perdre cette chose-là. Hein? Ce que tu as, toi tu penses que ce n'est rien. Tu appelles ça rien. Tu es en train de t'exposer à tout perdre. À tout perdre. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais quand tu appelles ce qui est apparemment rien, tu appelles ça quelque chose, c'est la clé pour que de ces riens-là, qu'il y ait beaucoup d'autres choses. Amen. Enseigne mon prophète. Alléluia. Amen. Élisée Elisa a aidé à cette veuve à comprendre ce que nous sommes en train de dire ce soir. Nous sommes dans 2 Rois 4. La veuve est venue. Elle est venue voir le prophète. À partir du verset 1er. Elle a dit, ton serviteur, mon mari, fils de prophète, est mort. Et il a laissé des dettes. Et maintenant, le créancier est venu pour prendre son argent. Moi, je n'en ai pas. Et comme le règlement le dit, la loi le dit, il veut prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Amen. Le prophète, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à voir. Il a laissé des problèmes à mourant, pardon, en cherchant à avoir ce qui n'est pas à lui. Il s'est endetté. Alléluia. Amen. Et il a laissé des problèmes derrière. Je veux ouvrir une parenthèse. Toute erreur des pères qui laisse les fils, les enfants, les filles dans les problèmes aujourd'hui. On parle souvent de ce prophète-là. Et on parle aussi de la veuve plus. On parle plus de la veuve. Mais je pense que le grand problème ici, le vrai problème, le vrai danger, c'était ces 2 enfants-là. On ne parle pas souvent d'eux. On parle souvent de la veuve et de son mari. Mais les 2 enfants-là, imagine ces 2 enfants-là en train de se retrouver obligés de devenir esclaves pour quelque chose qu'eux n'ont pas fait, pour quelque chose que papa a fait. Je promets au diable, je ne porterai la peine de personne. Okoya kozwa nyonga mutu na mutu na ngate. Okoya kozwa nyonga na makila na ngate. Na kopo na Yesu. Maikatanda lopoko tanda lopoko. Na kopo na Yesu. Na kopo na Yesu. Soba ya batata.
buzoba ya bamama, eza na famille, eza na quartier, eza na RDC, oyo ezosala ete lelo naluka kofuta niongo, oyo ozoluka ozwa na mutu na ngai, na kombo na Yesu, na makila etanga, longwa wana koyawa te, Yesu afuta nyonso, tu n'as rien à prendre ici, écoute-moi, nakosalela yo jamais, nakosalela yo, jamais nakotosa yo, jamais nakongumbanela yo, RDC nakotonga, nakoliesa, yes. Personne ne prend ça sur ma tête. C'est eux qui prennent de mauvaises décisions. Ils profitent de villas. Ils ont le jeu à Makangu. Ils ont des enfants dans tous les coins. Pour que moi aujourd'hui, Nazana Kinyate, Nazana Courante, Nazana Maïte, Nazana Ibanda, Okosi, RDC Okotonga, Okologe bateau, Okoyesa bateau, Anazela na yo epele bakopangusa isolé. Je suis en colère ce soir. Aucun diable ne viendra prendre cette tête sur ma tête. On a consala et consimba. Oh non, Jésus. Wapi mabova batezo simba. Avance mon père, j'aime ces instants. Alléluia. Ah, c'est papa. Tata. Quand il était mort là, tu ne savais pas qu'il était à l'hôpital. Tu l'as laissé mourir pour que tu viennes me prendre moi. Yes, mon père. Si tu ne vas pas chercher ton argent là-bas, c'est que bon est bon qu'il libère. C'est que cet argent perdu pour tout. Alléluia. Malade aux hommes, mais où tu as cause à papa. Yes. Ne pas amener nos guérisons. Ne pas amener Pimayo. Ne pas amener Tika Sotonayo. Ne pas amener Tika Michalanayo. Kuna ndona bandoto. Yes. Akoza mbeba ya mama. Yes. No amen moto benga na ye. No amen shanwane katana. La beta mololo. Ala nege ba shele so katana. Na futa ni omote. Yes. Hallelujah. Amen. Lève ses mains là, le temps est passé. Lève ses mains. Retourne là, je sens la gloire. Je sens une gloire spéciale. Une gloire spéciale. Dile na komema mokumba motote. Sokola ndiango na kunda kuna te. Okoyato zango na mutu na ngai. Okoluka pana na ngate. Yokindokia famille. Yokindokia ba étranger. Yo coalition étrangère. Contre la RDC. Okosi. Basinaki ba contrat landa bango. Azwa ba décision landa bango. Yangai okosimba te. Ozopeta maboko ozostatola. Yangama konsote nakome mapasi yani omapapate mabeni yoso papa sala okokolela ngana mutute nakofuta niongote ya mama na ngai soit apostolique salala bobloma soit prophétique salala lisako les destinaires sont venus pousser les destinaires sont venus pousser vers l'avant les autres du kamaliboso shahapala akofuta niongote papa na mutuna ngaite nazo samela
Lève ses mains. Il y a quelque chose qui est en train de prendre la valeur. Tu ne seras pas victime collatérale. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose qui est la clé vers tout ce que Dieu a dit sur toi. Quelque chose qui est déjà en toi. Quelque chose qu'il a déjà placé en toi. Sois en train de recevoir la valeur. Sois en train de recevoir la brillance. Sois en train de recevoir la brillance. Que la lumière soit.
ténèbres ne vont pas t'environner. Les ténèbres ne vont pas t'engloutir. Tu ne vas pas passer inaperçu. Tu ne vas plus continuer inaperçu. On va parler de toi. Tu deviendras la référence. Quelque chose que Dieu a déjà placé. Quelque chose que Dieu a déjà placé en toi. Reçois la valeur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance ses mains là. Balance ses mains. Thank you Lord. Merci Seigneur. Acclamons Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Amen. La manière que le Saint-Esprit a conduit le programme de ce soir, je sais qu'il y a eu beaucoup de richesses qui ont été déposées. Alléluia. Prends le temps de t'asseoir et de les examiner. Alléluia. Et de prendre les richesses pour toi. N'oublie pas, si tu échoues de reconnaître et de valoriser ce que Dieu a déjà placé en toi, cette attitude-là, c'est la clé pour perdre même ce que tu avais que tu ne savais pas que tu avais. Amen. Dieu te bénisse, acclamons le Seigneur. Thank you, Father. Alléluia. Sors ton offrande rapidement. Nous allons continuer cet enseignement le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous allons aller plus loin. Nous laissons le Saint. Nous ne sommes pas pressés, d'accord? Nous sommes que pressés de faire pleurer le diable et de témoigner notre victoire, notre réussite. Amen. Tiens-toi debout avec ton offrande. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Présente-toi au Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle. Accepte ceci de nos mains et glorifie ton nom. Que ton nom soit exalté parmi nous. Que le VIP ne connaisse jamais la sécheresse. Que les VIP soient ceux qui donnent et qui nourrissent les autres. Soit ceux-là qui bâtissent les cités, qui bâtissent les églises, qui essuient les larmes partout. Au nom de Jésus-Christ. Ces mains vont gérer les richesses divines. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Donnons avec joie. Itabakoko tamboide, Itabakoko tamboide. Tena kwanani wenjo babangu. Tena kwanani wenjo babangu. Nalia nani wenjo babangu. Lianani wenjo babangu. Itabakoko tamboide, Itabakoko tamboide. Jovanaya, shitrile atata. Jovanaya, Liga wenanza mimukobu, ujimutamba nasiyo. Liga wenanza mimukobu, ujimutamba nasiyo. Yahweh wanyoyo, suchiluwewe lwabikono, chikula wanyoyo, sijuto bashire.
Amen. Praise God. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Amen. Qui sent que Jésus est vraiment à côté de lui? Qui sent la présence du Seigneur? Il est ici, il te connaît, il te connaît. Il s'occupe de toi. Alléluia. Amen. Et Dieu te bénit. Tu ne pleureras pas au nom de Jésus. Tu n'auras que des raisons de célébrer. Tu n'auras que des raisons de témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu soit béni. J'aimerais que tu acclames très fort avec joie. Je sens de bonnes choses en train de couler. Je sens des visitations angéliques en train de nous visiter. Bien que Dieu soit béni. Dimanche, on se retrouve ici. Manifeste ta puissance, 4e saison. Alléluia. Amen. Nous allons voir les formes de manifestation de la puissance. Praise the Lord. Alléluia. Et le même dimanche, bien sûr, nous terminons, nous rentrons à la maison et nous nous retrouvons à 15h30 à Béatrice Hôtel. Alléluia. Pour le vernissage du livre. Bonganga. La prêtrise. La prêtrise. Alléluia. Amen. Donc prépare-toi bien, tu rentres à la maison. Tu t'es rafraîchi, tu viens à temps, d'accord? Alléluia. Tu ne viens pas à l'heure des invités. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il y a des faux yamba. C'est toi qui reçois les autres. Donc soyons là à temps. Nous avions dit notre présence dans ces moments-là. C'est un acte de guerre. Alléluia. C'est un acte de guerre contre le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Et c'est que le Saint-Esprit est en train d'inspirer. C'est qu'il est en train de montrer. Aille loin. Alléluia. S'il faut prendre ça, ce livre-là, donner à quelqu'un, fais-le aussi. Tu l'achètes, tu donnes à quelqu'un, tu offres à quelqu'un. Praise the Lord. C'est un acte de guerre. Parce que le diable est en train de pousser son agenda à travers les mains des gens qui ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas la différence entre le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Ils pensent que c'est l'intellectualisme. Mais c'est le ténèbre qui est en train d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta présence là-bas est un acte de guerre contre le royaume des ténèbres. Et ce combat, nous avons déjà la victoire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, nous allons partir. Tous les ouvriers, juste ici, quand on termine le bonheur, nous restons pour une réunion, comme cela a été annoncé. Va en paix. Au nom de Jésus-Christ. Et la bannière des VIP. Et c'est Dieu qui est en train de confier ses richesses entre les mains des humains. Que cette bannière flotte sur ta vie. Flotte chez toi à la maison. Ici, il n'y a pas pénurie. Ici, il n'y a pas sécheresse. Ici, il n'y a pas confusion. Ici, il n'y a que des gens qui gèrent les richesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les programmes de Dieu pour les nations passeront par tes mains. Les programmes de Dieu pour les familles passeront par tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Va briller. Merci Seigneur. Notre camp, c'est camp est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. Amen. Dieu nous bénisse. Tous les ouvriers restons, je reste là aussi.